Et la parole est à Madame Maya Akari. Merci, Monsieur le maire. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, parmi les enjeux principaux se trouve le combat pour une alimentation durable. Si faire des efforts pour réduire ses déplacements en avion, on a voté un vœu en ce sens tout à l'heure, privilégier les modes de déplacement actifs et les transports en commun au détriment de la voiture individuelle, baisser son chauffage, j'en parlais également tout à l'heure, faire rénover son logement lorsqu'on est propriétaire, sont des actions indispensables pour atténuer le réchauffement climatique. Il nous faut également agir sur l'alimentation qui se doit d'être durable afin, là aussi, de participer à la réduction des gaz à effet de serre. Depuis 3 ans maintenant, la ville de Paris est impliquée de manière remarquable sur ces questions, avec Audrey Pulvar aux manettes pour atteindre plusieurs objectifs. Rendre une alimentation plus saine et plus variée, abordable pour toutes et tous. Et il s'avère que le sujet est complexe. Il ne suffit pas de dire qu'on veut des poires bio cultivées en proximité pour que par magie, elles se retrouvent dans les assiettes de nos enfants. Ainsi, nous avons eu, nous aussi, dans le 18e, un exemple, lorsque nous nous étions engagés à ne plus servir des aliments dans les barquettes en plastique et nous nous sommes retrouvés un jour en déficit de barquettes en carton car le fournisseur n'était plus en capacité de nous en fournir. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'une volonté politique, mais il faut construire tout ce qu'il faut derrière. Derrière notre projet de promotion de l'alimentation durable, il y a toute une filière à développer, tant au niveau de l'agriculture biologique ou durable en Île-de-France, que de la distribution pour pouvoir servir des repas durables. Car, et pour en revenir à mon exemple des poires, il ne suffit pas de servir des poires bio dans nos cantines, mais bien de faire en sorte qu'en plus d'être bio, elles soient cultivées en proximité. Aujourd'hui, en moyenne, les produits mangés à Paris doivent parcourir 650 km, soit une distance équivalente à celle qui sépare Paris de Toulouse. Il est ainsi important de rappeler que l'alimentation est le 2e émetteur de gaz à effet de serre à Paris. C'est pourquoi il est impératif de faire émerger des projets agricoles proches de Paris. C'est ce à quoi travaille ardemment Audrey Pulvar et c'est l'objet de cette délibération qui présente 6 projets très différents. Le premier permet de mieux faire connaître les métiers agricoles qui peuvent être exercés dans notre région à un large public et plus particulièrement à des collégiens du 18e arrondissement et de la Seine-Saint-Denis. Dans le second, une association a pour objectif de faire découvrir l'agroforesterie, qui est une pratique qui intègre l'arbre dans la production en s'inspirant des fonctionnements des forêts. Le troisième a pour objet de développer le réseau de structures d'insertion qui travaillent sur l'agriculture urbaine pour qu'elles puissent échanger sur leurs pratiques. Un autre permet aux personnes qui souhaitent se reconvertir dans l'agriculture biologique de faire une simulation de leur projet pour pouvoir ensuite l'améliorer. L'avant-dernier permet la création de groupes de consommateurs qui s'abonnent pour recevoir chaque semaine un panier de légumes issus des fermes biologiques ou d'agriculture raisonnée situées à proximité de Paris. On parle là de distribution. Enfin, le dernier projet subventionné est destiné à une association qui facilite l'accès au foncier pour les personnes qui souhaitent devenir agriculteurs. Mes chers collègues, je vous invite donc à voter pour cette délibération qui est importante pour l'avenir de Paris. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maya Akari.